messieurs, bonsoir. Vous êtes encore dans votre émission hebdomadaire Allô Pasteur, j'ai un problème. Et nous sommes toujours sur la chaîne Alléluia TV, cette chaîne qui est au service des chrétiens. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la chaîne en allant sur YouTube et vous cliquez sur abonner et puis aussi sur la clochette. Cet après-midi, vous savez bien que c'est vous qui faites l'émission. Et avant de commencer, je vais déjà dire Alléluia à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Alléluia à ceux qui nous suivent en Afrique, ceux qui appellent. Et ceux qui appellent, même comme la semaine dernière, depuis les Antilles, oui, ceux qui appellent depuis le Cameroun, alléluia à vous, ça veut dire gloire à Dieu pour votre vie et pour votre famille et pour vos projets. Cet après-midi encore, nous avons la sœur Manuela. Elle n'était pas là la semaine dernière, elle est revenue sur le plateau parce qu'il y a un sujet qui la tient beaucoup à cœur. Et je crois aussi que ce sujet vous tient à cœur, c'est le sujet des pensées. Jusqu'où nos pensées nous amènent au péché, jusqu'où nos pensées nous font traverser la barrière infranchissable, je devais dire, de l'iniquité. Cet après-midi, la sœur va nous répondre. Sœur Manuela, bonsoir. Bonsoir, Voilà, bonsoir à vous tous les auditeurs, bonsoir à vous, donc sœur Manuela. Voilà, je suis la fille des apôtres Baya et je suis encore là pour une deuxième session avec l'apôtre Happy. Voilà, je vous invite cet après-midi, vous qui êtes déjà connectés, je voudrais qu'on fait beaucoup de partages. Nous, on doit aller au-delà de 300 partages par émission. Comme ça doit atteindre beaucoup de personnes. Ne suivez pas l'émission seulement pour vous seul. Ne suivez pas seulement l'émission pour écouter. Et voilà, en même temps que vous écoutiez, appelez, demandez autour de vous que les gens appellent. Parce que c'est le moment où vous pouvez poser une question à l'apôtre Happy ou poser la question à la sœur qui est là pour votre cas, pour votre sujet. Il y a des gens qui ont des pensées de suicide. Il y a des gens cette semaine qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont des pensées de meurtre. Il y a des gens qui ont des pensées d'adultère, de fornication. Il y a des gens qui ont des oppressions par rapport aux drogues, par rapport à certaines choses. Il y a même des gens qui ont des pensées de cupidité. Il y a des gens qui ont des pensées de gloutonnerie, il y a des gens qui ont des pensées, je devais dire même de la paresse. Les pensées sont beaucoup de pensées. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir cela? Si tu caches tes transgressions, tu ne progresseras pas. C'est le moment d'appeler à deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et puis 95. Voilà les deux numéros qui sont ouverts. Maintenant, c'est vous qui allez appeler. Vous savez, c'est vous qui faites cette émission. En passant, sœur Manuela, je voudrais qu'on puisse vraiment, avant de mettre le décor. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que la pensée et le cœur cohabitent? Comment est-ce qu'on passe de la pensée à son cœur? Est-ce que c'est les deux choses dans la Bible? Parce que souvent on parle pensée, cœur et puis esprit. Dites-nous déjà un peu ça, placez un peu le décor avant qu'on entre vraiment dans le point principal. Donc déjà, on voit souvent dans la Bible qu'il y a le mot cœur, le mot âme aussi qui vient, c'est-à-dire que pour l'âme, on dit aussi le cœur. Et on comprend que dans l'âme, il y a trois parties. Il y a la partie de l'intelligence, la partie de la volonté et la partie des émotions. Donc tout ce qui est attrait aux pensées est originaire de l'âme en fait. Et donc dans la Bible, comme on dit, on parle du cœur, on parle donc de l'âme, mais en fait c'est l'âme en fait. Quand on parle du cœur, même on parle de l'âme, parce que le cœur c'est tout ce qui est au niveau des sentiments, tout ce que tu ressens, et donc les émotions sont dans l'âme. Voilà. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un d'avoir une pensée et passer à l'acte? Comment est-ce que une pensée peut m'arriver? Bon, supposons, je pense que j'ai envie de manger un bon plat, je ne sais pas, de ndolé de chez moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver à avoir cette pensée que j'ai envie de manger un bon plat? Où viennent les pensées? Dites-nous un peu où viennent les pensées. Voilà, qu'est-ce qui nous donne des pensées? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Mais déjà de base, que nous soyons chrétiens ou non, l'Éternel a créé l'homme d'une même manière, selon son image. L'Éternel Dieu a pensé, a imaginé comment créer le monde et il l'a créé. Il a eu d'abord, avant que le monde soit, le Seigneur l'avait en pensée, dans son imagination, et il l'a créé. Tout homme a des pensées, tout homme a une conscience et a la capacité il y a la volonté, le vouloir et le faire, le libre arbitre.
Donc le Seigneur donne à tout homme la possibilité de pouvoir maintenant, selon son choix, faire, donc passer à l'acte ou ne pas passer à l'acte. Mais en soi, même avoir une pensée, elle est le reflet en fait de la nature que Dieu a déposée en nous, sa nature qui vient de lui-même en fait. Est-ce que c'est Dieu qui donne la pensée? Parce que dans le livre de Genèse, je peux lire ceci. Oui. Dieu lui-même est étonné lorsqu'il trouve que les fils des hommes, après le déluge, quand je crois, quand Noé est sorti, il dit un peu ceci au verset 5, Genèse chapitre 6, verset 5, après le déluge, je crois. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Voilà, c'est Dieu qui s'exclame. Oui. Et je voudrais que ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens puissent comprendre, est-ce que les pensées, c'est de la volonté de la personne. Est-ce que la pensée, c'est la nature que Dieu, ou c'est la nature que la personne se fabrique, ou c'est Dieu lui-même? Parce que Dieu est en train de s'étonner là des êtres que lui-même il a créés. Et dites-nous un peu, parce qu'on est en train de planter le décor de l'émission. Donc comme tu dis, apôtre, l'Éternel fut même étonné parce que à cause du péché, la pensée de l'homme a été pervertie. Donc ce qui fait que dans tous les cas, l'Éternel ne se répand pas de ses dons, comme dit la parole. Il a donné une capacité à l'homme, donc l'homme, même s'il a péché, il pouvait toujours penser. Maintenant, à la base, l'homme devait penser pour pouvoir accomplir le plan de Dieu et maintenant reproduire sur terre la pensée de Dieu. Mais de par le péché, la pensée a été pervertie. Ce qui fait que l'homme a toujours cette capacité de penser et de produire, car comme Dieu l'a fait, le Seigneur a une pensée qui est créatrice. Cela est de même pour l'homme. Maintenant, il est possible à l'homme de maintenant avoir des pensées qui sont mauvaises et d'agir sur ces pensées mauvaises. Ce qui fait que maintenant, en fait, le champ est élargi. C'est-à-dire que maintenant, de par le péché, il y a des pensées qui viennent, oui, de Dieu, donc par le Saint-Esprit, des pensées qui viennent de la chair et les pensées qui viennent de l'ennemi. Parce que de par le péché, c'est ouvert la porte à ce que maintenant la pensée de l'homme soit attaquée par l'ennemi. Oui, quand vous parlez, on parle de libre arbitre. Oui. Quand on parle de libre arbitre, est-ce que le libre arbitre collabore avec les pensées ou pas? Pour que les chrétiens puissent comprendre avant qu'on entre vraiment, comme je le dis depuis quelques instants, vraiment en profondeur dans des questions aussi que vous posiez chez vous. Il y a deux numéros appelés cet après-midi avant que la sœur Manuela ne vous réponde. C'est le 07 53 53 42 47 06 aussi 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros que vous appelez. Allô pasteur, j'ai un problème. Que vous soyez aux Antilles, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Australie, aux États-Unis, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez dans les 4 coins du monde. Il y a des gens qui nous ont appelés même une fois depuis l'Algérie. On a été surpris. Des gens nous appellent depuis l'Allemagne, depuis le Congo, où je salue mon fils qui est vraiment un téléspectateur et un auditeur fidèle de cette émission Allô Pasteur, le frère Jean-Baptiste, depuis Brazzaville, soit béni. Donc, il y a deux numéros que vous appelez cet après-midi. Et puis, vous pouvez ne même pas poser les questions par rapport aux pensées. Vous pouvez demander que je prie pour vous. Vous pouvez demander que je prophétise sur votre vie, sur vos affaires. Et Dieu m'a donné un don et je devais dire, je libère souvent le don sur les hommes d'affaires, sur ceux qui ont des projets d'affaires, les projets d'entreprise. Vous pouvez appeler que, pasteur, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez prier dessus? Oui, je prierai pour vous. Et peut-être que vous êtes menacé par des démons, même les pensées sont parties jusqu'à ce que ça devienne déjà une possession démoniaque. C'est le moment d'appeler à ces deux numéros, 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. Voilà, on parlait du libre arbitre et les pensées. Dites-nous un peu comment ça se passe tout ça, sœur Manuela, pour que les gens qui sont en train de nous suivre, étant chrétiens, ne se culpabilisent plus par rapport aux pensées qui les arrivent. Voilà. J'aimerais vraiment être très clair et peut-être assez bref pour pouvoir expliquer de manière compréhensible pour tout le monde. Donc, le libre arbitre, est-ce que cela conditionne les pensées ou non? J'aimerais apporter des réponses. Deux réponses, on peut dire oui ou non. Parce qu'on peut prendre, premièrement, quand je dis que le libre arbitre, par exemple, ne conditionne pas forcément les pensées, je prends l'exemple, par exemple, de Jésus qui était tenté au désert par Satan.
l'ennemi lui a dit plein de choses qu'il dit aujourd'hui, avec lesquels il tente les hommes aujourd'hui. Maintenant, c'est pas que Satan apparaît pour de vrai devant les gens, mais cela passe par les pensées. Les pensées par exemple, il proposait à Jésus, voilà, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça tu peux avoir tout ça comme possession, tu peux avoir, donc tout ça, c'est-à-dire chercher la gloire, chercher la cupidité, chercher à chercher à avoir la gloire, par exemple. L'ennemi voulait avoir Jésus en lui proposant la gloire qui vient de lui-même, de Satan. Aujourd'hui, on voit que les gens veulent avoir la gloire, veulent qu'on puisse les aduler, veulent qu'on puisse, cela passe par les pensées. Mais maintenant, donc, ça veut dire qu'en fait, sur le plan, donc, comme je dis dans la parole, le diable a tenté Jésus et il a fait, on le décrit de manière, pour nous qui le lisons, on se l'imagine que cela s'est passé de manière physique, mais c'était vraiment au niveau spirituel, ce qui fait que pour nous, comme je dis souvent, enfin pas comme je dis souvent, mais comme il est réel, c'est beaucoup de choses qui se passent dans la parole au niveau physique, comme par exemple les combats que David avait. Nous, on n'a pas des combats physiquement, on ne se bat pas avec l'épée, mais c'est des combats spirituels. De même, tel que l'ennemi a tenté Jésus, c'est pareil pour nous, mais cela se passe dans les pensées. Ce qui fait que donc, le libre arbitre de l'homme, sur le coup, n'est pas forcément originaire de toute pensée qui peut lui venir. Mais maintenant, par notre libre arbitre, on peut décider d'accepter ou de refuser ces pensées-là que l'ennemi essaie de nous attaquer avec, ou essaie de nous tenter avec ces choses-là. Voilà, on a déjà des appels, c'est très très bien. On a un appel, ça vient de l'étranger. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Christian. Oui, on vous écoute, frère Christian. C'est depuis où vous nous appelez? Ouais, j'appelle depuis l'Espagne, précisément la ville de Bilbao. Ah, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, frère Christian. Dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Si vous avez un problème cet après-midi, Dieu est le seul qui peut vous donner, je devais dire, une réponse à votre problème. Quel est le problème que vous soumettez je devais dire, à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui est avec nous sur ce plateau? Oui, en fait, j'ai des petits soucis, j'ai des soucis des papiers, pas des petits. Ça fait plusieurs années normalement que je suis là et j'ai demandé à être naturalisé, donc avoir obtenu la nationalité espagnole. Et cela a avancé jusqu'au dernier niveau qu'il fallait dans le domaine administratif. Mais là, c'est bloqué complètement depuis un certain temps et ça n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, vous vous appelez parce que votre naturalisation est bloquée. Ouais. Vous n'avez pas encore une réponse. J'ai pas eu de réponse. Vous n'avez pas encore une réponse, Christian. Vous savez que pour débloquer le ciel, Christian, je te connais très bien, pour débloquer le ciel, je connais maintenant quel Christian c'est, mais ça fait longtemps, on t'a pas vu, Christian. Pour débloquer le ciel, voilà, vous savez, posez un acte devant Dieu. Posez un acte de sacrifice devant Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. Voilà, faites un sacrifice avec votre épouse devant Dieu. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu, vraiment qui nous fait, qui est vraiment, je devais dire, ça pèse, donc on le donne, on souffre par rapport à ce qu'on fait, mais on sait que Dieu répond toujours au sacrifice. Et quand c'est un sacrifice qui vient d'un cœur sincère, tu lui dis, Seigneur, voilà, je pose tel acte de sacrifice et je le pose vraiment dans ton œuvre, je vais faire telle chose et je prie pour que mes papiers soient débloqués et que là où ça se trouve, dans n'importe quel bureau où ça se trouve, là où ça a été bloqué, Seigneur, je prie en posant cet acte que tu puisses être en ma faveur et je crois que quelque chose va se passer pour toi, Christian. C'est un conseil que je te donne, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur. Apprends vraiment à poser un sacrifice. Fais un sacrifice pour le Seigneur. Quand je dis fais un sacrifice, je te dis vraiment un sacrifice, c'est quelque chose, lorsqu'on fait, ça nous fait vraiment mal. Donc, c'est-à-dire, on prend sur soi pour donner à Dieu. On prend sur soi pour le faire pour le Seigneur. Pour montrer combien de fois on est capable je devais dire, même de mourir pour la cause de Dieu. Ouais, de se sacrifier en fait.
Voilà, donc tu poses un sacrifice, je ne sais pas, depuis le coronavirus, c'est vrai que vous ne venez plus en France, voilà, et si, je ne sais pas dans quelle église vous allez, au niveau de l'Espagne, au niveau de la ville où vous êtes, si vous n'avez pas d'église, trouvez une église où vous envoyez vraiment un sacrifice à l'homme de Dieu, disant, vraiment Seigneur, voilà, je vais vraiment donner quelque chose pour ouvrir, pour que l'évangile puisse continuer, pour que ton œuvre puisse continuer sur la terre. Mais Père, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me bénisses. Parce qu'il y a des sacrifices qui ouvrent la porte à la bénédiction. C'est écrit vraiment dans le livre de Lévitique. Les sacrifices que lorsque tu poses ce sacrifice, Dieu ne l'oublie pas. C'est comme si tu provoquais Dieu. Une situation qui est difficile devant toi, tu provoques Dieu en mettant... et il y a même eu quelqu'un dans la Bible qui a dit à son fils, fais-moi un mets comme j'aime et que mon cœur soit content afin que je te bénisse. Pour que tes papiers soient bénis, Christian. Je te le dis, fais un gros sacrifice à Dieu et tu verras ces papiers sortir d'ici, avant la fin 2021. Je le dis sur les réseaux sociaux et tout le monde me voit. Fais un gros sacrifice et je prends à témoin ce Dieu-là que je sais depuis ma tendre jeunesse. Fais un vrai sacrifice au Seigneur. Montre-lui que tu es capable de tout laisser et même de tout, c'est-à-dire de vendre tout et de lui donner. Et qu'il est unique pour toi. Dieu va agir. Amen. 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 Et tu as les papiers de l'Espagne. Tu as quand même la carte de séjour de l'Espagne. Oui, la carte de séjour. Prends ta carte de séjour et tu mets sur ta table. Ta femme a aussi la carte de séjour. Oui. Mettez vos cartes de séjour sur votre table et mettez vos mains dessus. Je vais prier avec vous d'ici. Sortez de vos porte-monnaies, vous mettez ça sur la table. Vous mettez vos mains dessus. Je prie maintenant. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. D'accord, je sens votre prix. Ok, je les ai déjà. Oui, mettez ça sur votre table et votre dame aussi. Vous mettez la main dessus. Avec vos enfants, tout le monde met la main. Et je libère la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sort de ce plateau. Et maintenant, la grâce de Dieu vient dans votre maison. L'ange de l'Éternel qui est sur ce plateau, l'ange de l'Éternel qui s'occupe de cette église, maintenant vient dans votre maison et prend vos papiers et le transforme en carte d'identité espagnole. En carte d'identité espagnole. Je déclare et je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que là où vos papiers de naturalisation sont bloqués, que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la personne qui retient ces papiers le relâche. Au nom de Jésus-Christ, que les conditions qui retiennent ce papier soient maintenant, je devais dire, soient maintenant accomplies ou soient maintenant résolues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a mis ses mains ou ses pieds sur ce papier, tout bureau qui retient ces papiers, j'ordonne maintenant que le chef de ce bureau prend ces papiers à partir de ce jour, à partir de l'heure où je parle, demain matin. Si tes papiers étaient en bas, maintenant je remets le dossier devant le bureau de la personne qui doit mettre son cachet et sa signature au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de la naturalisation sur ta vie. Je libère la grâce de la naturalisation sur ta famille. Je libère la grâce de la naturalisation sur ta vie, Christian, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez une nouvelle identité au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, c'est fait, c'est fait. Faites ce que je vous ai dit et vous verrez, Dieu va agir rapidement. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Je vous donne jusqu'en octobre 2021. Vous allez me dire ce que vous avez compris. Faites ce que je vous ai dit. Et puis les prières sont sur le plan spirituel. Tout est déjà fait. Tout est maintenant dans ton camp, Christian. Amen. Amen. Sois béni, je bénis tes enfants. Je bénis ton épouse, je bénis ton travail, je bénis tout ce que tu fais en Espagne, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur tes activités et nous te bénissons
Et on va te dire à bientôt. À bientôt. Et merci d'avoir appelé, cher Christian. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit bientôt. Soyez bénis. Merci, amen. Voilà, c'était le frère Christian depuis l'Espagne. Nous avons encore d'autres personnes. Et vous pouvez appeler d'une façon anonyme. Il n'y a pas de problème. Allô? Allô, oui, bonjour, pasteur, c'est Virginie, mais je veux que ce soit anonyme parce que c'est ma santé. D'accord. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ça fait des années, ça fait longtemps que depuis que j'étais enfant, j'ai la maladie, que j'ai l'hépatite B. Donc, tous les 6 mois que j'allais à l'hôpital pour me faire des examens, on me fait une IRM, pour voir où le degré où ça naît. Mais tout va bien. Je n'ai pas, c'est pas encore développé dans mon corps, mais tous les 6 mois que j'avais le médecin. Le 23 là, décembre, je dois aller faire un IRM. Parce qu'on a dit que je donne une petite liquide dans mon estomac. Il faut qu'on vérifie si c'est pas grave. Il faut qu'on surveille ça. Ils ont vu un petit liquide dans ton estomac. Dans mon estomac. Oui. Donc, il faut qu'on surveille ça. Donc, je dois aller faire un IRM le 23 décembre. Là, je dois aller faire. Le médecin dit qu'il faut qu'on me fait l'échographie. Cette fois-ci, on va me faire l'IRM pour voir vraiment ça peut être un cancer. Donc, on surveille ça de près, quoi. Ah, donc c'est un liquide qui est dans votre estomac. Oui, c'est pas, on dit c'est juste un liquide parce que faut que je pense un peu de réduire parce que c'est un peu c'est du gras. Mais le médecin m'a dit qu'il faut qu'on surveille ça de près, quoi. Parce qu'on ne sait jamais que ça peut se transformer en cancer, quelque chose comme ça. Nous bloquons la parole de ce docteur. Nous refusons ces paroles. Nous déclarons que c'est notre Dieu qui a la main mise sur ta vie, Virginie. Nous déclarons que ces paroles ne s'accompliront pas. Nous effaçons ces paroles dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la pensée, déjà dans ta pensée, la pensée de la maladie et de la gravité de la maladie. La Bible dit que mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Mets ta confiance en l'Éternel, même pour ta santé, et il agira. Il s'appelle Jéhovah Raphaël. Il s'appelle Jéhovah Raphaël. C'est lui qui guérit. Amen. Tu mets ta main sur ton ventre. On déclare maintenant, par l'autorité apostolique et prophétique, par la bouche autorisée que je suis. Je déclare maintenant que ce liquide s'assèche dans ton estomac au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tel que le figuier est devenu sec et tel que la mer rouge est devenue sec devant les enfants d'Israël, tel que le Jourdain est devenu sec, par la même autorité, par la même puissance, par le même esprit. Maintenant, quel qu'en soit ce liquide, que ce liquide s'assèche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui a guéri cette femme d'une perte de sang qui avait plus de 12 ans, ce même Dieu te guérit et fait disparaître le 23 décembre, qu'on ne voit même plus de liquide et que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie maintenant une guérison divine. Je déclare une immunité divine. Je déclare une divine immunité sur ta vie par rapport à l'hépatite B. Je déclare une immunité divine sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle, je demande au ciel d'ouvrir. J'appelle, je commande au ciel sur ta vie maintenant une immunité divine, une immunité qui vient du ciel, une immunité céleste sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta portion cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, je voulais que ça reste discret. Tu as dit mon nom, tout ça. Pas grave. Pardon? Je voulais que ça soit anonyme, mais tu as dit mon nom. Mais c'est pas grave. Oui, il y a beaucoup de Virginie. Ah, d'accord. Il y a des milliers de Virginie. Il y a des millions, on ne sait pas quelle Virginie c'est. On a donné un prénom, c'est déjà anonyme. Quand on donne un prénom, c'est anonyme. Soyez bénie, ma fille. Vous avez compris? Mais personne ne te touchera. Ton corps appartient à Jésus. Ton âme appartient à Jésus. Ton esprit appartient à Jésus. Alléluia.
Amen. Et celui qui invoque le nom du Seigneur n'est jamais confondu ni déçu. Tu appartiens complètement à Jésus. Que la pensée de la gravité, de la maladie soit ôtée de ton subconscient, de ton inconscient et de ta conscience maintenant. J'efface la pensée de la maladie. J'efface la pensée de la maladie de tes pensées au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen, amen. C'est ta portion, tu es guérie, ma fille. Ne t'inquiète plus, ne pense même plus à ce que le médecin a dit. Pense à ce que Jésus-Christ dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et les paroles des hommes ne sont pas les paroles de Dieu. Amen. Et déclarez que vous êtes guéris. Déclarez comme la sœur Manuela le dit, déclarez tout le temps que vous êtes guéris et que tout cela disparaît. Amen. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Sois béni et merci pour l'appel. Et à bientôt. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà une sœur qui a appelé parce qu'elle a des problèmes, d'hépatite B depuis. Et voilà, elle pense que ça peut être grave. Et non. Dieu est capable de guérir toutes les maladies. S'il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des maladies qu'il devait guérir. Et il a dit au peuple d'Israël, au peuple hébreu, je ne vous frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Et aujourd'hui, guérit toujours. La Bible dit que Jésus-Christ allait partout et guérissait tous les malades. Lorsque tu es en Christ, que tu sois guéri, que tu m'écoutes et tu nous suis sur ce plateau, quelle qu'en soit la maladie que tu as, je libère une grâce de bénédiction et de guérison sur ta vie. J'ordonne que le ciel maintenant tombe dans ta maison et là où tu es. Si tu me suis même étant sur un lit d'hôpital, même si on avait déclaré la mort totale, que ta condition ne peut plus être, c'est désespéré. Je déclare maintenant la guérison. Je déclare le renversement de la situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui s'appelle Honorine. Tu me suis tout de suite. Appelle Honorine. Appelle-moi, appelle à ce numéro. Et si tu connais un Honorine tout de suite près de toi, demande que l'apôtre demande de l'appeler. Honorine. Je l'ai dit déjà 7 fois. Voilà, sœur Manuela, on était en train de parler des pensées. Et voilà, je voudrais maintenant qu'on puisse entrer vraiment dans le vif du sujet. Quand quelqu'un a souvent les pensées, peut-être, quand quelqu'un est addict, qu'est-ce qui a pas amené à quelqu'un à être vraiment addict? Parce que, est-ce que c'est la pensée? Parce que j'ai vu dernièrement une émission à la télévision, c'était en Allemagne, quelqu'un qui était addict à la cocaïne, pardon, pas à la cocaïne, à la marijuana, et il n'avait pas encore pris sa dose de la journée, il tremblait. Et lorsqu'on lui a donné sa dose et il a aspiré 1 ou 2 fois, il s'est arrêté à trembler. Mais est-ce que c'est les pensées qui peuvent arriver jusqu'à ce que quelqu'un tremble? Il n'y a-t-il pas un démon, il n'y a-t-il pas un esprit? Mais est-ce que s'il ne pense pas à la cocaïne, est-ce qu'il peut trembler? Parce que quand il fume, voilà, il ne tremble plus. Où sont les pensées dans tout ça, dans les addictions à la cocaïne, les addictions à la nourriture, les addictions au sexe, les addictions au vol, parce qu'il y a même des gens qui volent, ils volent tout, ils volent. J'ai vu même des ambassadeurs à l'Élysée, on a montré un ambassadeur qui vole une cuillère. Une cuillère à l'Élysée. Mais ce sont des pensées ou quoi? Qu'est-ce qui anime tout ça? Dites-nous vraiment en profondeur avec la parole de Dieu et comment est-ce que ces gens qui nous suivent peuvent s'en sortir? Donc déjà, par rapport à l'addiction a plusieurs étapes et c'est un cercle très vicieux. Parce qu'il y a l'addiction physique et l'addiction psychologique. En fait, les deux se rejoignent. Et l'addiction psychologique, c'est la plus dure à s'en débarrasser. Parce que même si le corps peut être délivré de l'addiction, psychologiquement, comme donc la pensée, c'est la pensée qui va perpétuer que l'addiction en fait se manifeste. Mais donc j'aimerais m'étendre plus longuement et donc expliquer. Donc par exemple, une personne qui essaye pour une première fois la marijuana, parce que donc, toutes ces drogues-là ont des composantes addictives qui font que le corps de la personne maintenant s'habitue. Donc ce n'est même plus la pensée qui agit là. Au début, c'est l'âme ou ça? Parce qu'on a dans le corps l'âme, l'esprit. Voilà, mais où est-ce que tout ça, se passe? Donc au niveau, premièrement, une personne qui prend la marijuana, mais il y a des gens qui réussissent ils prennent une fois, ils ne prennent plus. Mais les gens qui ont pris goût à cette drogue-là, déjà leur corps déjà s'est habitué
à cette drogue-là. Et donc maintenant, le fait qu'ils prennent, c'est parce que leur corps maintenant réclame. Parce que maintenant, s'ils ne prennent pas, maintenant, ils sont en manque. D'où les tremblements. Il y a des personnes qui ne veulent même plus, au bout d'un moment, ils ne veulent plus prendre parce que la drogue a gâché leur vie. Mais s'ils ne prennent pas, c'est comme s'ils vont mourir. Parce qu'au bout d'un moment, la dose qu'ils ont donnée à leur corps est tellement forte et le corps est habitué à cela. Pour qu'ils puissent maintenant se maintenir en vie ou se maintenir à un certain équilibre, il faut qu'ils prennent cette drogue-là dont leur corps a besoin, car ils ont maintenant habitué la drogue à leur corps. C'est comme par exemple le tabac. Les gens qui fument, une des composantes du tabac, maintenant même intègrent même leur ADN. Donc évidemment, c'est normal que maintenant ils ont besoin, parce que même sans le tabac, ils ne pourront pas vivre en fait. Mais où est la pensée, où est la pensée dans tout ça? Où est le rôle de la pensée? Donc c'est que maintenant, par exemple, les personnes qui ont les addictions, il y a des centres de désintoxication, ils font les cures pour se désintoxiquer. Mais souvent dans les centres de désintoxication, au-delà de la cure physique, les réunions, le soutien continue. Parce que maintenant, parce que ces drogues-là, tout ça, les démons, ça vient des démons, ça amène les démons dans ta vie. Maintenant, ce sont les démons qui vont prendre la place et renforcer cette addiction. Ce qui fait que même si au niveau corporel, tu pourras maintenant réussir à tenir, tu ne prends plus, maintenant les démons vont maintenant t'attaquer au niveau de la pensée et tu vas constamment penser à cela. Ce qui fait que maintenant, comme on a dit, ça conduit au tremblement, ça conduit, même si les effets physiques, les effets corporels s'atténuent ou finissent, c'est au niveau de la pensée que le travail en fait est le plus dur et continu. Parce qu'il faudra maintenant discipliner à ne plus avoir des pensées de vouloir en fait prendre. Maintenant les démons vont jouer à ce que vous preniez en fait, votre pensée sera infectée et les démons vont amener à ce que maintenant vous passez à l'acte et terminez par finalement. Voilà, messieurs et dames, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème, et c'est la sœur Manuela qui est cet après-midi en train de nous parler des pensées, quelles qu'en soient les pensées que vous avez tout de suite, et vous pouvez nous appeler. Si vous voulez supprimer votre corps, il y a des gens qui ont des pensées de suicide et ils sont là et ils nous suivent, vous savez, autour de vous, des pensées, des chrétiens même qui ont des pensées de suicide. Il y a comme le prophète Élie, le grand prophète Élie, qui a eu une pensée de suicide. Il a même demandé à Dieu de le tuer, Le ministère était tellement difficile aussi que Moïse a dit à Dieu, tue-moi. Au lieu de tuer ce peuple, tue-moi. Donc il y a des pensées comme ça qui peuvent t'arriver. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être une femme de Dieu, tu peux être un chrétien, tu peux être un païen, ou que tu nous suis à 7 heures. Il y a 2 numéros pour appeler et te libérer de ces pensées dans ta conscience, dans ton subconscient et ton inconscient. 2 numéros à appeler, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Jusqu'où est-ce que les pensées peuvent t'amener dans le péché? Parce que souvent, est-ce que si je pense, je ne fume pas, et si je pense à un paquet de cigarettes, est-ce que moi je ne fume pas du tout? Est-ce que j'ai déjà péché là quand je pense à quelque chose? Est-ce que lorsqu'on pense à quelque chose, même si la chose est mauvaise, est-ce qu'on a déjà péché lorsqu'on pense? Jusqu'où nos pensées deviennent un péché? Explique-nous bibliquement pour que ceux qui sont en face de nous puissent bien comprendre. Jusqu'où est-ce qu'un chrétien peut avoir une mauvaise pensée? Il n'a pas péché directement. Explique aux chrétiens et même aux non-chrétiens et ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'où est-ce que les pensées nous amènent au péché? Donc, quelles sont les limites? Quelle est la ligne jaune, la ligne rouge à ne pas traverser par rapport aux pensées? Donc, il y a 2 points. Comme on l'a dit auparavant, il y a des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui viennent de l'ennemi. L'ennemi, il est un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et aussi, c'est le père du mensonge. Il y a des pensées que tu peux avoir qui sont des pensées, par exemple, qui vont te dire que tu es moche. Et ce ne sont pas des vraies pensées, ce ne sont pas des pensées de Dieu, ce ne sont pas des bonnes pensées pour toi. Ensuite, l'ennemi, comme j'ai dit, il est un lion dévorant, cherchant qui dévorer. Son premier point pour pouvoir ouvrir la porte pour attaquer l'homme, il va passer par la pensée. Oui, sœur Manuela, vous savez, dans cette émission, nous prenons toujours les gens qui viennent très loin. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, allô, on vous écoute. Oui, j'ai chanté avec Allô. Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, bonsoir. Il faut couper votre téléphone chez vous, on vous entend. Au niveau de votre téléviseur, il y a un écho qui passe au niveau sur le plateau de télévision. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision? Ok. Il y a un écho qui passe au
Voilà, on vous écoute maintenant, c'est libre. Soyez bénis. Ok. Oui, on vous écoute très bien. Bonsoir, pasteur. Bon, Bonsoir. bonsoir. Que Dieu soit loué. Et vraiment, je crois à l'Esprit de Dieu, je crois à la présence de Dieu. Et je suis tombée sur l'émission par hasard. J'étais en train de prendre ma douche et je voulais écouter quelque chose, une chanson quoi. Je suis tombée dessus par l'intervention du frère de l'Espagne. Et après, je commençais à prier. Quand vous avez fini avec lui, vous avez commencé à prier pour les gens qui sont malades, qui sont sur les lits des hôpitaux. Et après, vous avez demandé si quelqu'un connaissait Honoré ou Honorina, quelque chose Oui, oui, comme oui, ça. oui, oui, oui. Oui, qu'on puisse, si on les connaît, qu'on puisse lui demander d'appeler. Mhm. Et après l'intervention de la sœur Manuela qui a parlé de l'addiction. Elle a un peu expliqué l'addiction sur l'addiction psychologique et physique. Mhm. Et là, l'Esprit de Dieu vient de me rappeler parce qu'on a un grand souci avec une de nos enfants qui a un problème de la drogue. Et on n'arrive pas à l'aider à s'en sortir. Elle a fort besoin de s'en sortir. Elle s'appelle Honorine. Son deuxième prénom, c'est Honoré, Honorina. Oui. Parce que ma grand-mère s'appelait Honorina. Et Oui. lui, on l'a donné un premier prénom. Et le deuxième prénom, c'est Honorina. On Mhm. l'appelle même des fois Maman Ono. D'accord. Oui, et quand la sœur a parlé de l'addiction, je me suis dit, chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Pourquoi on dit honoré, pourquoi on parle d'addiction? Et là, j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu pour dire, ça c'est un message peut-être par rapport à la prière qu'on est en train de faire pour la fille. Oui, c'est justement elle que le Seigneur m'a montré. Et là où elle est là maintenant, là, vous pouvez entendre d'un moment à l'autre qu'elle est morte. Je vais vous dire vraiment, je suis un homme de Dieu, je dis des choses fraîchement, comme je le reçois. Vous pouvez entendre d'un moment à l'autre que Honorina ou Honorine est morte. Alléluia. Donc on va prier pour elle, pour revendiquer son âme, pour revendiquer sa vie sur l'autel où son nom a été inscrit pour la détruire par la drogue, par l'addiction, comme vous le dites, et que sur cet autel où je l'ai vue et elle tournait le dos à la famille. Et vous étiez là directement, Elle est sortie de la maison. Moi, je suis la grande sœur de sa maman. Elle était chez moi. On a essayé de gérer. Et elle m'a demandé de partir, de rentrer à Paris pour quelque chose. Elle est rentrée. Elle est partie de chez mon autre sœur. Là où maintenant elle était chez son copain, après chez une copine. Elle nous dit qu'elle travaille. Donc, c'est vraiment une affaire compliquée. Donc, je vous comprends. Oui. Je vous comprends. Donc, on va prier pour elle. Et si c'est possible que vous passiez avec elle me voir, vous savez, vous pouvez demander après les coordonnées de l'église avec elle, si elle est possible, si elle est dans la région parisienne, parce que je vois votre numéro, vous appelez un peu de loin. Si elle peut passer nous voir, comme prie, on la prend vraiment au sérieux. Sinon, d'un moment à l'autre, vous allez entendre seulement, c'est parti, elle est partie. Parce que l'esprit qui a derrière elle pour la détruire est vraiment déchaîné depuis le moment où vous avez commencé à prier pour elle. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, ma soeur? Voilà, donc depuis que vous avez commencé à prier pour elle, ces démons ont dit, bon, puisqu'on veut la voir, puisqu'on veut la retirer, on veut retirer, je veux dire, notre proie, nous allons plutôt la détruire complètement. Même pas seulement la drogue qu'on avait mis dedans, on va seulement la détruire complètement, la détruire et vraiment la finir, quoi. Nous allons prier. Nous allons prier. Et après, quand vous allez raccrocher, vous pouvez rappeler pour demander les coordonnées de l'église. Et si vous n'êtes pas très loin, amenez-moi cette Honorina. De la famille sur place, sur Paris, qui peut essayer de... Bon, elle m'écoute beaucoup. Je vais essayer de la dissuader. Ouais, dissuader-la qu'elle vienne et qu'on prie, ou qu'on la prenne vraiment en charge.
Je voulais juste dire, parce que là, l'apôtre va prier, mais même par rapport à, parce que même, vous allez lui parler, mais il faut que vous-même, vous puissiez prier par rapport à prier pour elle, de réclamer vraiment son âme. Parce que cette addiction, les démons qui l'attaquent pour l'addiction et qui veulent la détruire, veulent la détruire au niveau de, et c'est son âme qui est réclamée, en fait. Donc, c'est l'âme vraiment qui est son âme qui est réclamée. réclamée. Donc, même au-delà de parler avec elle, il faut que vous-même, vous puissiez rentrer en intercession et rappeler son âme, vraiment. Parce que ce travail doit se faire au niveau de son âme. Parce que vous allez entendre peut-être en famille, vous allez, ah, Honorine, elle est partie. Vraiment, c'est ce que j'ai vu dans l'écran. Seigneur, nous prions pour Honorina. Seigneur, quels qu'en soient les actes, les ordonnances qui la retiennent et qui la condamnent, la Bible dit que tu as déjà effacé cela. Je prie, Père, par l'autorité que tu as mise sur ma vie. Tu as dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et que ce que deux personnes s'accordent pour le demander sur la terre, les sera accordé dans le ciel. Nous prions avec l'accord de la tante d'Honorine, Seigneur, pour revendiquer maintenant son âme, pour revendiquer son corps et son esprit, là où elle a été liée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant que tout démon d'addiction, tout démon de drogue, tout démon pour détruire la destinée d'Honorina, qui a été lancé derrière elle, nous lions ces démons, nous lions ces esprits, nous les enchaînons, nous les ligotons par des chaînes et des cordes solides, et nous les propulsons dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que toute personne, tout gardien d'autel, de la famille de la mère d'Honorine, de la famille du père d'Honorina, qui retient son âme captive sur un autel, que ce gardien d'autel tremble maintenant et tombe devant elle. J'efface son nom des annales de la famille de son père. J'efface son nom des annales de la famille de sa mère, qui ont déclaré maintenant sa mort au nom puissant de Jésus-Christ. Je la connecte maintenant, je la déconnecte de l'autel paternel, de l'autel maternel de la famille de sa mère, et je la connecte sur ton autel, sur l'autel du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je libère tes anges derrière Honorina, partout elle se trouve sur cette planète, que tes anges, Seigneur, la protègent. Je libère ta grâce de survie sur elle. J'invoque maintenant une grâce divine, une grâce de survie divine sur elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La même grâce que Agar a eue dans le désert, Père, où elle n'avait plus d'eau à boire, elle était seule avec l'enfant, et que tu as paru, Seigneur, que la même grâce soit pour Honorine, afin qu'elle puisse vivre. Je prie, Père, à cause de sa famille qui croit en toi, agis, Seigneur, avant la fin de cette année. Agis dans la vie d'Honorine avant la fin de cette année. Libère-la de ses chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes qui la lient dans les addictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère sa conscience. Je libère son subconscient. Je libère son inconscient de toute addiction. Je libère ses pensées de toute addiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père. Je sais que tu me réponds toujours. Je prie à cause de ceux qui me suivent. Je sais, ô Père, que tu me réponds toujours. Père, réponds favorablement à la prière de ma soeur qui est au téléphone avec moi et à ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons Honorine par ton sang et tout décret de mort qui a été proclamé sur sa vie, nous les révoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret de destruction d'Honorine, nous les révoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous revendiquons maintenant l'âme d'Honorine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous revendiquons son âme et sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu es notre héros. La Bible dit que tu es notre héros. Deviens le héros d'Honorine. Seigneur, lorsque tu révèles quelque chose, ça veut dire déjà que tu l'as condamné.
La Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à nous. Seigneur, tu les as révélées, les choses, les plans du monde des ténèbres. Et Seigneur, maintenant ces plans sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons raccrocher, ma soeur, mais rappelez au même numéro pour prendre l'adresse de l'église et les autres adresses. Amen. Soyez bénis. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu qui est dans cette église et sur ce plateau, va chercher Honorine là où elle est et l'ange de Dieu va la saisir et toutes ces flèches qui vont vers elle seront retournées aux expéditeurs à cet instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Nous vous remercions pour votre appel. Allô, pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis. À bientôt. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. On était en train de parler de pensée. Finissez justement avec ce que nous avons engagé tout à l'heure par rapport jusqu'où est-ce que les pensées nous amènent au péché. Oui. Donc, par exemple, dans l'évangile, le Seigneur Jésus explique que, par exemple, si un homme, si quelqu'un, un homme, une femme, si tu vois un homme, une femme et que tu déjà dans ta pensée déjà, tu la convoites, déjà tu as déjà consommé le péché. Même avant de passer même à l'acte, le fait d'y penser dans ta pensée, tu as consommé le péché. Parce que, comme on avait dit auparavant, la pensée est créatrice. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ montre bien comment donc là, les attaques, même au niveau des pensées, comment c'est subtil, comment le péché peut se consommer au niveau des pensées déjà. Même le fait de penser du mal à ton frère, par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur, c'est comme si tu l'as déjà tué. Donc maintenant, il y a déjà le premier point, que si une pensée vient... Donc on peut tuer quelqu'un dans son cœur avant vraiment de tuer. Oui. Et donc beaucoup de cœurs sont des cimetières, comme je disais un jour. Beaucoup de cœurs, on a combien de personnes ont déjà tué leur femme, leur mari, leur patron dans leur cœur. Donc ceux qui ont souvent ces genres de pensées, des pensées de meurtre, c'est comme s'ils ont déjà vraiment commis la chose. Oui. Parce que même on le verra sur leur comportement que la personne, c'est comme s'il n'est rien pour elle. Donc déjà par là, rien que tu as pensé à la pensée là, tu as consommé. Parce que tu as maintenant ouvert la porte car tu as accepté et tu as nourri la pensée. Comme l'exemple de David qui a vu Bathsheba. Au début, il l'a vu, on se dit qu'il l'a vu souvent, donc elle se baignait, il a tourné le regard. Tu peux, sans faire exprès, voir quelqu'un, mais tu détournes ton regard. Mais lorsque tu continues à regarder la personne, tu la contemples, tu as ouvert la porte, tu as accepté maintenant la pensée et tu as nourri la pensée. Oui, maintenant, vous avez parlé de regard, sœur Manuela. Jusque quand est-ce qu'un seul regard est un péché? C'est quel regard qui devient déjà le péché? Parce que, si vous passez quelque part, et quelqu'un qui est peut-être nu, vous jetez, et vous passez, mais est-ce que le fait déjà que vous avez regardé, est-ce que c'est le péché? Est-ce que la pensée, dites vraiment aux gens, parce que le diable aussi entre dans les pensées pour culpabiliser les gens. Dites jusqu'où est-ce qu'il y a vraiment des limites à tout cela? Déjà, l'ennemi, il utilise tous nos sens. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. Parce que tous nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ça va être conditionné. Si tu écoutes que des musiques impures, tu auras des pensées impures. Si tu regardes que les films impurs, tu auras des pensées, ça va faire que tu auras des pensées impures. Maintenant, si, imaginons que moi, je suis une femme, il y a un homme nu devant moi, j'ai vite tourné la tête, je n'ai pas le péché. Je peux maintenant dire, Seigneur, voilà, vraiment, pardonne-moi, sanctifie mes yeux. Mais en soi-même, si je l'ai vu nu et que j'ai tourné la tête directement, sans arrière-pensée, sans chercher à encore regarder, je n'ai pas le péché, sachant qu'en plus, je demande que le Seigneur me sanctifie. Mais maintenant, mais tu peux quand même être attaqué par une pensée mauvaise. Si tu as vu, si déjà tu es quelqu'un qui est attaqué par ce genre de choses, tu peux avoir vu la personne, avoir tourné le regard et une pensée qui vient. Mais tu peux te repentir. Même le fait d'avoir dans ta tête imaginé ou même vu une sœur et qu'elle t'a plu, tu as regardé, le Seigneur nous donne toujours de pouvoir retourner vers lui par le pardon. Donc si tu demandes pardon avec le sang de Jésus-Christ, c'est bon. Mais tu peux, comme j'ai dit, il y a plusieurs degrés. Il y a le niveau de regarder, il y a le niveau de contempler, de nourrir la pensée et de passer à l'acte. Oui, justement, sœur Manuela, vous avez parlé de nourrir et passer à l'acte. Comment quelqu'un peut filtrer ses pensées pour pouvoir retenir que des bonnes pensées qui arrivent en tant que vraiment soit enfant de Dieu, soit peut-être... Comment est-ce qu'on peut filtrer les pensées? Parce qu'il y a souvent certaines personnes ou même certains... les pensées t'envahissent, tu ne sais même plus lesquelles sont de Dieu ou lesquelles ne sont pas de Dieu. Les pensées... Comment est-ce qu'on peut filtrer sa pensée? Déjà, comme Jésus-Christ a dit, en nous laissant, il est parti, mais il ne nous a pas laissé seul, il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner. Il y a même des pensées qu'on peut croire que c'est de Dieu, c'est des bonnes pensées, hein.
mais c'est pas forcément de Dieu. C'est toi qui, tu as voulu, par exemple, je vais dire un exemple, il y a des gens qui bâtissent une église en croyant que c'est Dieu qui leur a dit, et l'église reste vide pendant 10 ans. Mais c'est parce que Dieu ne t'a jamais demandé de faire l'église, c'est toi qui as cru, mais tu n'as pas su savoir si c'était de Dieu ou non. Voilà, donc pour dire qu'il faut avoir déjà le discernement de savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, est-ce que c'est de toi, etc. Maintenant, ensuite, nous avons, comme je dis, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons maintenant avoir, par le Saint-Esprit, en toi, tu sais, si maintenant, tu peux même sentir en toi que, ah, là, je sens que je vais pécher. Même des fois, tu sens que ton cœur bat, ou tu te retiens de faire la chose là. Maintenant, oula, pardon, je crois que j'ai perdu le fil de Oui, ce que je voulais dire. Donc, par rapport à la pensée, donc comment est-ce qu'on peut... on peut filtrer oui, ces voilà, pensées. pardon. Comment est-ce qu'on peut filtrer? Donc, premièrement, je disais auparavant qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Attention à de quoi nourris-tu tes yeux? De quoi nourris-tu tes sens? De la parole de Dieu. Est-ce que tu peux, si déjà lire la parole constamment, lire la parole de Dieu pour des gens qui ont, que ce soit des pensées mauvaises constantes ou non, il faut nous remplir de la parole de Dieu. Parce que par le péché, nous avons nos pensées qui ont été souillées. Par le péché, la porte est ouverte à ce que l'ennemi constamment mène des choses dans nos têtes pour qu'on puisse pécher. Le Seigneur même lui dit qu'il faut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence pour ne pas se conformer à ce monde-ci. Comment on fait pour être renouvelé? Il faut la parole de Dieu qui est esprit et vie. Il faut constamment lire la parole de Dieu, écouter les louanges, ne pas regarder écouter les musiques du monde ou des clips, il y a toujours des scènes. Au lieu de changer les films, vous regardez les scènes, etc., des choses comme ça. Déjà, ça fait que tu peux pas en même temps lire la Bible et en même temps tu regardes le film, tu regardes c'est comme si tu annules ce que tu as fait parce que finalement tu permets la porte, tu permets en fait à ce que ces choses-là t'attaquent. Même si tu dis oui, non, moi ça m'attaque pas, non, parce que déjà nous sommes des êtres humains, on a le cerveau, il y a des choses qui s'enregistrent, le cerveau imprime les choses. Voilà, il y a des gens qui sont en train de vous écouter, sœur Manuela, et vu votre jeunesse, est-ce que les pensées ont d'âge? Est-ce qu'il y a des pensées d'âge? Est-ce que quelqu'un qui a une cinquantaine d'années comme moi, avec vous qui est dans une vingtaine d'années, est-ce que les pensées ont d'âge? Ou à tous les âges, on peut avoir les mêmes pensées aussi, pures ou impures, ou mal ou bien? Est-ce que les pensées ont vraiment d'âge? Est-ce qu'il y a l'âge de penser à quelque chose? Non. Voilà, dis-nous un peu, parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. Oui. J'ai entendu l'esprit dit qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. Est-ce qu'il y a des âges pour penser? Parce qu'on vu votre jeunesse, on se dit, ah, mais pourquoi les jeunes nous parlent des pensées? Oui. Alors que, bon, voilà, parle-nous. Est-ce que vraiment les pensées ont d'âge? Bibliquement, dis-nous un peu. Donc, il est vrai que le vécu d'une personne de 50 ans et le vécu d'une personne de 20 ans n'est pas pareil. Il y aura des choses qu'une personne de 50 ans aura été exposée à certaines choses, qui fait qu'elle connaîtra plus de choses et aura sûrement ses pensées qui seront plus conditionnées par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, ce sera des choses, oui, plus profondes ou donc, plus de choses que par rapport à une personne qui a 20 ans. Mais maintenant, il est possible, il y a des enfants qui, par exemple, à l'école, on les voit, on retrouve de petits-enfants aux toilettes. Comment ça se fait que deux petits-enfants ont eu l'idée d'être ensemble aux toilettes comme ça? Des enfants des primaires. Il y a beaucoup de cas comme ça. On voit des petits-enfants, même dans des églises. Moi, j'ai connu des cas dans des églises, dans des endroits, tu vois, une fille et un garçon, ils n'ont même pas 10 ans, ils sont ensemble aux toilettes. Comment est-ce qu'ils sont ensemble aux toilettes? C'est-à-dire que les pensées attaquent n'importe qui. Maintenant, oui, on peut dire que dans la suite logique des choses, normalement, un enfant de 10 ans ne peut pas avoir des arrière-pensées. Et même si souvent on voit que si un enfant voit deux personnes s'embrasser, il fait « Ah !» ça le dégoûte parce qu'il est encore pur. Mais il y a des enfants qui, à 10 ans, on connaît déjà tout genre de choses qui sont attraites au sexe. C'est vrai qu'on est dans une société qui est en train de se pervertir au fur et à mesure et que les choses sont en train d'aller très 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 mal. Donc, ne croyez pas que les choses iront très bien pour vos enfants ou iront de meilleur comme nous, vous avez vécu il y a 50 ans. Non, les choses iront plus que mal. Donc c'est pourquoi il faut éduquer les enfants avec une bonne éducation, l'éducation biblique. La Bible dit qu'enseigne les voies du Seigneur à tes enfants. Lorsqu'il sera grand, il s'en souviendra. Il y a 2 numéros cet après-midi qu'il faut appeler. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit, vous avez des enfants qui sont turbulents. Vous avez des enfants qui ont des pensées. Vous vous posez la question, est-ce que je n'ai jamais appris à mon fils à mentir ou à ma fille à faire telle ou telle autre chose, à séduire, à faire ceci, mais je suis en train de trouver ma fille à des pensées ainsi, cela. C'est le moment d'appeler à ce 2 numéros 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95 pour pouvoir avoir une prière, pour pouvoir avoir
une exhortation, pour avoir une directive, un conseil par rapport à vos enfants. Même des problèmes de famille, appelez, des problèmes de couple, appelez. C'est le moment d'appeler et Dieu vous bénira. Oui, sœur Manuela, je vous dis. Relever, comme vous avez dit, l'éducation. Parce que, apôtre, tu parlais de l'éducation par la parole. Parce que, par exemple, pour les enfants, il y a certaines choses que les enfants, oui, ils apprennent ça à l'école. Un enfant, il y a des enfants qui sont innocents, c'est à l'école qu'on leur apprend comment avoir les rapports. Maintenant, on voit que l'enfant produit parce que, oui, de plus en plus, donc, nous sommes dans la fin des temps, les choses seront de plus en plus graves. Il y a des enfants qui, à l'école primaire, on leur apprend déjà comment est-ce que deux personnes qui sont homosexuelles ont des rapports. L'enfant ne connaissait même pas qu'est-ce qu'un couple peut être homosexuel, on lui apprend déjà les choses. Ou alors on apprend aux enfants Par exemple, on apprend aux enfants que, par exemple, ils viennent des singes. À l'école, par exemple, on apprend ça en histoire géo. Ah non, nous ne venons pas de singes. La Bible nous a jamais dit que nous venons de singes. C'est des théories diaboliques qui ne sont même pas... L'enfant peut être contaminé par l'école déjà. Et de plus en plus, les programmes éducatifs scolaires sont infiltrés par l'ennemi et ils apprennent des choses aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui même doutent de la foi. Parce qu'à l'école, on leur apprend des choses qui sont contraires à l'éducation chrétienne. Mais il y a aussi un autre point qui je pense qu'il est important qui est très important de soulever. Il y a des enfants, ça ne vient pas de l'école. Le fait qu'ils aient par exemple des pensées mauvaises ou des comportements, ils sont turbulents, violents. On voit que l'enfant, il a une bonne éducation ou il a un contexte qui fait qu'il n'était pas censé connaître ce qu'est la violence ou être, comme tu avais dit, de savoir séduire. Alors, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient. Un enfant est le produit de ses parents. Si un enfant, lui-même qui n'a pas l'âge conscient de certaines choses, mais qu'il a déjà dans des pensées d'un adulte déjà avancé ou qui reproduit des comportements qui ne sont pas appropriés à son âge, il faut voir l'attaque qu'il y a derrière dans sa vie. Il faut voir d'où ça vient. Et les enfants, comme je dis, sont le produit des parents. Et dans plus de 50%, 75%, cela vient des héritages que l'enfant a reçus de ses parents. Il y a des familles où ils ont des problèmes, par exemple, de séduction, de sirène. On voit que toutes les filles ont des filles avant le mariage. Tous les enfants ont des enfants avant le mariage. On voit que tous les enfants, à un jeune âge déjà, ils sont déjà exposés à ce genre de choses et facilement, ils se donnent, facilement, ils sont dans la promiscuité, dans la séduction. Alors voilà, on va faire ceci. À la semaine prochaine, sœur Manuela, on parlera justement les produits de la pensée. Je devais dire les résultats d'une pensée et qu'est-ce que la pensée peut amener. Est-ce que la pensée peut être productive ou destructive? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Certaines personnes sont vraiment le produit de leur pensée. Certaines familles sont le produit de leur pensée. Une pensée, qu'est-ce que ça véhicule? Une pensée, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les fruits d'une pensée? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine avec la sœur Manuela. Gardez vos questions et posez-les la semaine prochaine parce que nous tendons déjà à la fin de notre émission. Et voilà, donc la semaine prochaine, nous vous attendons sur ce plateau. Dans le pasteur, j'ai un problème. Tu as un problème de pensée. Tu as un problème. Il y a quelqu'un qui a la pensée du divorce. Et depuis là, tu ne veux pas appeler. Appelle-moi la semaine prochaine pour me dire pourquoi tu veux divorcer. Tu es en train de te préparer. Tu as cette pensée de divorce. À chaque fois, tu as toujours le pensée de te séparer de ton conjoint. Appelle-moi la semaine prochaine. C'est la semaine de ta délivrance. À ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Nous allons arrêter cela et je vais demander à la sœur Manuela de conclure en quelques minutes et dire au revoir aux téléspectateurs. Nous vous aimons très bien sur cette merveilleuse chaîne et l'heure est déjà vraiment un peu avancée. Allons-y. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voulais juste finir sur une note positive qui est que le Seigneur délivre et que peu importe les pensées que tu as, le Seigneur peut te délivrer. C'est un processus, il faut le savoir, car l'Éternel même l'a dit dans Deutéronome 7, verset 22, que c'est un travail, c'est un processus, mais la délivrance est possible et totale en Jésus-Christ. J'aimerais dire à toute personne de lire Hébreux 4, verset 12 et qu'à partir de cela, lis la parole. Parce que toi qui peut-être que tu redoutes même de passer la semaine, tu sais que tu auras plein de pensées qui vont t'envahir, lis la parole de Dieu, lis les psaumes, lis Hébreux 4, verset 12 et de par cela, trouve les passages dans la Bible qui sont un remède par rapport aux pensées que tu as et lis ça constamment, car la parole de Dieu est efficace et elle va opérer pour toi. Voilà.
Nous sommes le produit de notre pensée, nous dit la parole de Dieu dans le livre, je crois, de Matthieu, chapitre, je crois, 7, verset 19 par là. Jésus dit que toutes les pensées viennent du cœur et tout. Donc, on est souvent le produit de notre pensée. Je vous aime et à la semaine prochaine. Shalom, shalom, toujours sur cette merveilleuse antenne. Allô, pasteur, j'ai un problème. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. C'est le moment pour vous de vous abonner massivement et demander tout autour de vous de vous abonner. Je bénis tous les nouveaux abonnés d'Alléluia TV. Je bénis tous les nouveaux abonnés de l'heure. Allô, pasteur, j'ai un problème. Shalom, nous vous aimons. À la semaine prochaine. Jésus-Christ est le meilleur et il restera toujours le meilleur. Amen. Amen. Amen, amen, amen.